Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Voilà, donc une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble le parking automatique, mais cette fois-ci en créneau. J'ai déjà fait une vidéo sur le mode en bataille, donc je vous mettrai le lien juste au-dessus. Et puis là du coup on va voir le créneau ensemble, donc en vadrouille, c'est parti pour les images. Donc nous voilà sur un parking, on a repéré une place en créneau. Alors on va rouler tout doucement, il faut rouler en dessous de 10 ou 15 km/h, je ne sais plus de mémoire. Alors si vous savez, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Pour qu'elle repère le parking. Donc on roule tout doucement et il y a un petit P qui va s'afficher au niveau, voilà, vous voyez, on le montre là au niveau de l'écran. Et là, à ce moment-là, on peut enclencher la marche arrière. Et on a tout de suite l'assistant de parking qui se met en route. On appuie sur démarrer et la voiture commence la manœuvre toute seule. Donc vous voyez, il y avait un véhicule derrière, donc elle a attendu qu'il passe avant de commencer sa manœuvre. Alors encore une fois, elle gère le volant et elle gère la pédale d'accélérateur et le frein. Donc c'est vraiment elle qui fait tout à 100%. Voilà, donc là elle s'est insérée, elle s'est garée correctement. Alors j'ai déjà eu plusieurs échecs, hein. Là c'est une grande réussite. Bon après la place de parking était quand même très large. Elle fait une petite marche arrière pour se caler une dernière fois et vous voyez on est parfait pile poil dans le carré bleu qu'elle avait repéré. On va voir ensemble du coup un petit replay pour avoir un peu plus de détails. Donc voilà, c'est vraiment... Bon, c'est une fonction de toute façon qui est sur pas mal de voitures, c'est assez abouti sur la Tesla, c'est chouette si on a des soucis d'eau, si on est vraiment nul en manœuvre, si on peut pas trop se retourner, que c'est pas facile et tout. Donc là vraiment, elle y arrive quand même assez bien. Bon, il faut quand même un espace vraiment large pour qu'elle puisse se garer correctement. Ce qui est un peu long un petit peu, c'est que voilà, il faut rouler lentement à côté de la place pour qu'elle la repère. Bon, on est en France, hein, donc les gens derrière peuvent vite perdre patience et râler un peu parce que voilà, ils remarquent que je sais pas, on est peut-être un peu trop lent dans le parking. Après, c'est vrai que par contre, voilà, une fois qu'on a engagé la marche arrière et qu'on clique sur démarrer, on n'a plus rien à faire. Encore une fois, elle est peut-être un peu plus lente que nous. J'ai déjà fait un stationnement en épi où elle s'y reprise vraiment à de nombreuses fois. Elle a refait une marche avant, encore une marche arrière, encore une marche avant. Bon, moi je l'aurais fait en 2 manœuvres. Elle s'est ajustée au moins 5-6 fois. Mais là, pour le créneau, pour le coup, regardez, donc petite marche arrière, elle s'insère dans l'espace. Donc c'est pas mal avec, vous voyez, les traits au niveau de la caméra de recul. On voit bien la trajectoire du véhicule. On voit bien aussi la place bleue donc, sur le plan à côté, sur la gauche, qu'elle matérialise comme étant l'espace dans lequel elle veut se garer. On a bien la marche arrière tranquille, voilà, elle redresse. Et ensuite, elle va juste faire une petite marche avant pour se remettre bien et à nouveau une petite marche arrière pour se centrer au niveau de la place de parking. Elle s'est vraiment calée, nous on a trouvé par rapport au véhicule d'avant. Vous verrez de toute façon après j'ai filmé la voiture de l'extérieur pour qu'on voit un peu le stationnement une fois qu'il a été terminé, ce que ça donnait. Voilà, donc d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le petit voyant pilote automatique qui s'allume au niveau de la partie gauche de l'écran, parce qu'en fait, c'est une des fonctions du pilote automatique. Voilà, donc là, une petite marche arrière pour qu'elle se cale au niveau de l'espace, et voilà. Par contre, vous verrez, bon, il y avait encore beaucoup de marge par rapport au trait arrière. On est vraiment au début de la place, vraiment au tout devant de la place, et c'est ça qui me fait dire, vous voyez, on est vraiment tout devant, c'est qu'elle s'est calée en fait sur le véhicule précédent. Alors peut-être qu'il faut mettre un petit coup de marche arrière, parce que si la voiture rouge là qui est garée devant s'en va, bon, on va être un peu au milieu quand même, quoi, un peu gêné, quoi. Là, vous voyez, on a de la marge encore derrière. J'ai remarqué aussi, si vous regardez la distance entre le trottoir et les pneus, bon, elle colle pas, hein, on risque pas d'abîmer les jantes. C'est assez large, alors on débordait pas de l'autre côté, mais la place était assez large. Après, si on fait ça sur un endroit qui est peut-être un peu plus limité au niveau espace, où il faut qu'on serre un peu plus le trottoir histoire de ne pas se faire arracher les rétros, même si on peut les rabattre effectivement, c'est un peu juste, voilà. Donc vous voyez ça plutôt comme une assistance, comme une aide, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous n'hésiterez pas à aller voir les autres sur notre chaîne. Abonnez-vous, cliquez bien sur la petite clochette pour être notifié quand on sort une nouvelle vidéo. C'est pratiquement tous les jours. Voilà, salut, à bientôt, au revoir.